Invité à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le mardi 1er octobre 2024, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a tenu un grand discours qui a été salué par l'ensemble des députés ivoiriens. Dans un contexte politique marqué par des défis régionaux, Vital Kamerhe a salué la stabilité et les performances économiques de la République de Côte d'Ivoire, soulignant les efforts des Ivoiriens pour construire un pays pacifique et prospère. Certes, il y a encore du chemin à parcourir, mais ce développement s'observe notamment dans le secteur des infrastructures de base telles que les routes, les rails, les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, l'accès à l'électricité et à l'eau potable, l'amélioration de l'habitat, la modernisation des milieux ruraux, à la base de la relance de l'agriculture et de désengorgement de la ville d'Abidjan-la-Belle, comme l'avait si bien chanté à son temps Rochereau Taboulé. Abidjan-la-Belle. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a également évoqué la guerre injuste dans son pays, dénonçant les atrocités dont souffrent les populations innocentes. À ce moment singulier, mon pays fait encore face à une guerre injuste qui expose aux innocentes populations du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo, à des atrocités d'une barbarie innommable, mettant entre parenthèses toute expression d'humanité au profit d'intérêts obscurs de ceux qui ont délibérément choisi de s'ériger contre la paix, contre l'humanisme, contre le progrès et contre l'impératif de solidarité et de fraternité africaine. Précieux héritage que nous ont légué les pères des indépendances chèrement acquises. Après 3 décennies de violence, il a appelé à une solidarité africaine, insistant sur l'urgence d'agir pour mettre fin à ce drame. Ce drame que je viens de décrire ne peut laisser aucun Africain indifférent. C'est dans le sang et le pleur qu'à l'est du Congo, les enfants sont arrachés à leur mère et les époux à leurs femmes. Dans cette partie du pays, les vieux sont souvent jetés sur les routes, livrés à l'errance et luttent tous les jours pour se soustraire au voile brumeux de la violence qui tente d'obscurcir l'horizon de leurs perspectives individuelles et les collectives. Alors, je profite de cette tribune pour joindre ma voix à celle du peuple congolais et de son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour non seulement dénoncer ces drames, mais aussi pour en appeler à la solidarité africaine en vue de faire triompher l'idéal de la paix et de la prospérité partagée. Le discours de Vital Kamerhe depuis les bords de la lagune ébriée résonne comme un cri du cœur, rappelant à tous l'importance de l'unité, la solidarité et de la paix en Afrique. Il est plus que nécessaire d'éteindre tous les foyers de guerre pour que le continent puisse se doter d'un plan intégral de développement.